Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Maître de temps et des circonstances, nous te rendons infiniment les multiples actions de grâce et nous remettons sous ta miséricorde, sous ta grâce. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous assistes, que tu ajoutes un plus dans notre foi, dans notre connaissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Shalom à tous les bien-aimés, sœurs et frères qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Dans ce week-end, nous voulons que Dieu accomplisse réellement les désirs de vos cœurs, comme il est écrit dans ta parole. Je vois mes bien-aimés de tous les jours. Merci, shalom à tout le monde qui me suit partout. Je vois le frère Eric Monangele, je vois maman Christine, je vois pasteur Shekina, je vois frère Bartimé, je vois tout le monde. Vraiment, je vois la sœur Astrid. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis pour ce 57e numéro que le Seigneur a permis que nous soyons ensemble. Shalom à frère Jean-Didier Dinganga de tous les jours. Je veux que l'émission de ce soir soit la réponse, que l'émission de ce soir accorde des solutions, des réponses à toutes nos questions difficiles. Oui, Job a dit, la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie sans cesse agitée. Je sais que chacun de nous a ses difficultés, l'agitation, les troubles, mais il n'y a que la parole qui peut nous aider à rester ferme, à marcher la tête haute, quelles que soient les conditions, les moments que nous pouvons traverser. Et je sais que dans cette parole, nous puisons notre force. Il y a des fois, on peut se décourager, se lancer, les choses ne marchent pas, mais par la grâce du Seigneur, il nous fortifie à travers sa parole. Shalom à bien-aimé l'homme de Dieu, Julio Bompé, que le Seigneur vous bénisse. Ok, aujourd'hui, après avoir parlé beaucoup du temps sur la mission dans l'angle de la conquête, je vous avais promis la fois dernière qu'aujourd'hui, nous touchons un autre aspect de la réussite de la mission. Je dois vous rappeler que nous parlons sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, pourquoi? Parce que l'Église a une mission. Si le Seigneur a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a fait entrer dans ce royaume. Nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Maintenant, c'est un rappel, c'est une voix de sentinelle, parce que le ministère de la parole, c'est la voix de la sentinelle qui doit rappeler aux hommes de Dieu, à l'Église, notre mission. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire de la mission. Trop de divisions, trop de querelles, trop de disputes inutiles, trop de débats inutiles, alors que les âmes meurent. Nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, durant toute cette année, faire les rappels de la mission. Écoutez, si le Seigneur nous a établis, si le Seigneur nous a envoyés, quelles que soient les capacités qu'il nous a données, c'est pour que nous accomplissions une mission. Et cette mission, ce n'est pas la mission d'un homme, ni la mission d'une église, mais c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je lis 1er Roi chapitre 10. 1er Roi chapitre 10, je commence la lecture à partir du 1er jusqu'au 2e verset. 1er Roi chapitre 10, du 1er au 2e verset, il est écrit: la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole, et je veux que le Seigneur ouvre notre intelligence pour saisir une pensée, la pensée de la mission que nous voulons aborder à partir d'aujourd'hui. Le texte dit clairement, dans 1er Roi chapitre 10, merci beaucoup frère Jean-Didier pour cette volonté. Le texte dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Vous serez d'accord avec le texte biblique que Salomon était sage, il était roi, il était puissant. Mais ce royaume
Parce que le royaume de David, que nous étudions même dans le testament de David, devait attirer aussi les gens, les nations, les païens. C'est-à-dire que, en réalité, la sagesse que Dieu avait placée dans Salomon devait enseigner les gens qui étaient au devant de lui, mais aussi les nations qui l'entouraient. Mais cette sagesse ne pouvait pas partir si Salomon n'avait pas arrangé tout d'abord sa maison. Vous allez remarquer quand nous allons faire cette étude que ce qui attira la reine de Saba, c'était la renommée. Mais bien aimés, nous pouvons avoir la sagesse, nous pouvons expliquer les Écritures jusqu'à épater déjà. Mais on ne peut pas réussir la mission avec cette sagesse si l'odeur que nous répandons ne correspond pas à la sagesse que Dieu nous a donnée. Je vais insister sur l'odeur, la renommée. C'est-à-dire, la renommée de Salomon selon 1er roi, chapitre 10, est allée partout. Oui, il expliquait bien, sa maison était bien bâtie, ses serviteurs bien habillés, la nourriture bien équilibrée. Maintenant, cette renommée-là a fait que les gens soient attirés, que les gens viennent de partout pour contempler ce qu'ils avaient attendu. Nous avons des églises, on explique bien les choses de Dieu, nous prêchons bien, mais est-ce que la renommée part? Est-ce que l'odeur que nous répandons permet aux gens de venir écouter cette sagesse? La mission de l'église, nous ne pouvons pas réussir la mission si la sagesse ne part pas ensemble de pair avec la renommée. Dieu a fait que l'église soit forte, que l'église soit puissante. Et nous ne pouvons pas réussir sa mission si la renommée est contraire à la sagesse que nous possédons. Oui. Je lis dans la Bible comment est-ce que Rahab a déclaré aux espions. Il dit, nous avons appris comment est-ce que vous avez traversé la mer Rouge par la puissance de votre Dieu. Et toutes les nations tremblent. Même nous tremblons. C'est ça l'église. L'église, c'est un peuple puissant et fort qui doit faire trembler les puissances des ténèbres, qui doit faire trembler les nations qui nous entourent. C'est-à-dire l'odeur que l'église doit répandre, ça doit être l'odeur de la terreur, de la force. On ne peut pas réussir la mission de l'église si la renommée, si l'odeur est contraire à la sagesse. Quand je parle de l'odeur, tout le monde comprend bien. C'est-à-dire, prophète Jaouli, tu peux bien nous enseigner. Mais si l'odeur qui est répandue n'est pas bonne, la sagesse sera calomniée. Pour réussir la mission de l'église, il faut que l'odeur, la bonne odeur, marche ensemble avec la sagesse. Il faut que la bonne réputation, c'est-à-dire que l'enseignement, l'évangile, doit marcher ensemble avec la réputation. Merci frère Jean-Didier. C'est-à-dire qu'en réalité, la mission de l'église ne peut pas être reçue. Ici, j'interpelle la conscience de tous les hommes de Dieu, de tous les enfants de Dieu qui font partie de l'église. Et là où il y a la sagesse plus que Salomon. Reine de Saba, ce qui l'a attiré, c'était la renommée, c'était l'odeur. Je peux bien expliquer les choses. Mais si l'odeur que je répands est contre la sagesse que j'enseigne, c'est un blocage. Parce que la sagesse que Dieu nous a donnée doit partir ensemble avec l'odeur, la bonne réputation. Écoutez-moi très bien. Quand vous vérifiez le livre de Josué chapitre 9, vous allez vous rendre compte que les Gabaonites, s'ils se sont repentis,
s'ils ont appliqué la ruse pour venir faire l'alliance avec Josué, parce qu'ils avaient attendu l'odeur. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, incapables d'influencer même les quartiers, incapables d'influencer même les païens qui nous entourent. Nous avons des frères et sœurs. Oui, dans la bouche, il y a la sagesse finement variée qui coule, mais incapable d'influencer même les gens de sa famille. Vous savez le pourquoi? C'est parce que l'odeur n'est pas bonne. Or, on ne peut pas réussir la mission de l'église si l'odeur, si la réputation des gens qui apportent ces messages, si la réputation des gens qui écoutent ces messages est contraire à l'évangile qu'ils prêchent, la mission ne sera jamais accomplie. Donc pour réussir la mission, voyez, le texte dit que reine de Saba, elle avait seulement appris. Mais cette réputation, cette renommée l'a attirée. Aujourd'hui, on ne peut pas réussir la mission de l'église, de sauver les âmes, de préparer les gens pour la vie éternelle, si nos vies, si la réputation est contraire à l'enseignement que nous professons. Écoutez-moi très bien. L'église doit faire la terreur au monde des ténèbres. Merci frère Jean-Didier, que le Seigneur te bénisse. Tu m'aides à écrire des versets pour faciliter la tâche à tout le monde. Vraiment, que le Seigneur s'en souvienne. Vous allez comprendre une chose qui est très importante. L'église, ce n'est pas une organisation des hommes. L'église, ce n'est pas une association de tribus, de langues, de Congolais. Non, non. Moi, je ne crois pas à l'assemblée de ceux qui a commencé au Congo. Je ne crois pas. Ça, ce sont des utopies, des choses qui n'existent pas dans la Bible. Mais je crois à l'assemblée de ceux qui a commencé à Jérusalem. Et son odeur est répandue partout dans le monde. L'assemblée des saints, ce n'est pas la panade ou bien l'affaire des Congolais, des Angolais. Non, non. C'est l'œuvre du Seigneur. Et le propriétaire avait dit, cette bonne nouvelle partira de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas une affaire d'une société. Là, c'est l'isme. Maintenant, la mission de l'église ne peut pas être réussie si nous avons fait de cet évangile, l'évangile des 4000, l'évangile des Gabonais, des Congolais. Non, non. Ça, ce n'est pas la mission de l'église. La mission de l'église, il faut que l'évangile puisse faire la terreur. C'est-à-dire, l'odeur doit partir. L'odeur doit attirer des gens. Vous allez vérifier dans les textes bibliques. Les 4 lépreux, je suis dans 2e Roi chapitre 7. Les 4 lépreux, ils ont commencé à marcher. Et Dieu a fait que les cris de leur marche deviennent comme des chars dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire, quand nous prions, quand nous restons dans la présence du Seigneur, quand nous jeûnons, quand nous enseignons, quand nous adorons, il faudrait que le monde de ténèbres qui nous entoure sente réellement qu'il y a un peuple de Dieu quelque part. Il faudrait que les sorciers comprennent réellement que dans cette maison, il y a un enfant de Dieu. C'est ça la mission de l'église. L'église n'est pas quelque chose d'ordinaire. On vient, on prêche, on rentre. Demain, le lendemain. Non, non. L'évangile ne peut pas être ordinaire. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'église doit être un peuple extraordinaire. Et le texte dit que reine de Saba a appris la renommée. Elle est venue écouter la sagesse. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir la mission de l'église si la réputation est mauvaise. On ne peut pas réussir la mission de l'église si l'odeur que nous répandons, c'est l'odeur de division, de troubles, de calomnie, de guerre. J'attends les gens. Il a un problème avec son frère, il passe à la Facebook. Il a un problème avec son frère, il passe à YouTube. C'est-à-dire que finalement, la réputation, l'odeur que nous répandons ne peut jamais attirer les gens de venir vers nous.
Oh, pour réussir la mission de l'église, il faut que les gens soient disciplinés. Voilà pourquoi en Israël, n'importe qui ne pouvait pas être sacrificateur. Aujourd'hui, tout le monde devient pasteur. Oui, c'est par la grâce. Mais il faudrait que Dieu puisse vous tailler, que Dieu vous donne l'éthique, que Dieu vous donne des capacités pour comprendre que nous avons des responsabilités des âmes et nous allons nous rendre compte. Incapable, impossible de voir comment est-ce que les gens se conduisent aujourd'hui. Ils ne comprennent pas qu'ils ont la responsabilité. La mission ne peut pas être réussie si l'odeur que nous répandons n'est pas bonne. Je vous ai montré dans la Bible comment est-ce que la reine de Saba a suivi la réputation de Salomon. Les Gabaonites ont appris que Dieu était avec Josué. Ils sont venus. Avant d'écouter le où, le quoi, c'est-à-dire dans l'église, ils ont seulement appris. Dieu marche avec ce peuple. Et si Dieu marche avec un peuple, il fera que ce peuple soit grand, fort et que sa réputation parte pas. Voilà pourquoi ici, vous allez voir que les lépreux, seulement en marchant, en faisant quelques pas, le texte dit que Dieu a fait attendre leur pas comme le bruit des chars. Donc nous voulons que l'église soit très forte, que l'église soit conquérante. Aujourd'hui l'église fuit beaucoup de sorciers. Les prophètes chassent trop de sorciers. Celui-ci est sorcier. Mais où est la puissance de Dieu pour que les sorciers se répandent? Tout cela c'est parce que l'église n'est pas conquérante. L'église n'est pas forte. L'église n'est pas puissante. Et l'odeur que nous répandons n'est pas la bonne odeur qui peut attirer les gens. On ne peut pas réussir la mission de l'église si la sagesse ne marche pas avec notre réputation. Remarquons dans le livre des Actes chapitre 5. Je vais lire un verset biblique. Actes chapitre 5 verset 12 jusqu'au 13e verset. Actes chapitre 5 verset 12 jusqu'au 13e verset. Le texte dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu des peuples par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le peuple les louait hautement. Ici, j'insiste, le peuple les louait hautement. Ce n'est pas aujourd'hui. Un prédicateur, nous avons vu les sœurs et frères qui ont peur de recevoir un tel prédicateur dans la maison. Parce qu'on sait. Or, le peuple louait les apôtres, c'est-à-dire que leur vie, le texte dit clairement que ils étaient comme des hommes extraordinaires. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la mission ne réussisse pas aujourd'hui? On a fait 5 ans, 10 ans, nous sommes toujours 20, 30. Si l'église devient 25, c'est qu'il y a 5 frères qui sont venus du Congo, il est venu nous rejoindre. Si l'église, je ne parle pas seulement de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, même dans le Congo, vous allez voir une église de 500 membres. Ils sont incapables de gagner même 100 membres. Mais parmi les 500 membres, il y a les 450 déplacés qui sont venus de l'Équateur, des provinces orientales, de ceci, cela. Et on dit que l'église ne peut pas croître comme ça sans qu'il y ait la main surnaturelle de Dieu. Maintenant, quand vous recevez trop de déplacés de guerre, de ceci, cela, vous dites qu'il y a la croissance. Non, non. L'église doit croître par la puissance. L'église doit croître par la crainte de Dieu. Le texte dit quoi? Le texte dit, les apôtres se réunissaient. Et cette odeur, je vais reprendre ce texte. Je reprends ce texte. Vous allez voir ce que le frère Luc dit. Il dit, beaucoup de miracles se faisaient. Et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre. Vous voyez la terreur.
Mais le peuple le louait hautement. Ce n'est pas aujourd'hui. Celui-ci prêche bien, mais l'odeur que nous répandons constitue l'obstacle à la mission de l'église. L'église ne peut pas réussir sa mission si l'odeur n'est pas bonne. Si l'amour n'est pas manifesté. Si la sanctification n'est pas vaincue. Merci, pasteur Jojo, aux États-Unis d'Amérique. Merci. C'est-à-dire que l'église ne peut pas accomplir sa mission s'il y a de guerre. L'un combat l'autre, l'autre il calomnie, il fait ceci. Non, non. L'église ne peut pas réussir par des combats inutiles. L'église ne peut pas réussir sa mission par des combats, par des querelles, par des divisions, par l'orgueil. C'est moi qui connais, c'est moi qui sais. Non, non. Cette odeur-là ne peut pas attirer les gens. Bien aimé, le monde souffre. Le monde souffre dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Le monde souffre. L'église doit accomplir sa mission. Mais cette mission ne peut pas être accomplie si l'odeur n'est pas bonne. Oui, je sais que les gens peuvent parler mal de nous. Selon Luc chapitre 6, verset 26, verset 7. Les gens peuvent parler mal de nous. Mais que leur parler mal là ne se retrouve pas parmi nous. C'est-à-dire, les frères Pierre nous aident. Les frères Pierre nous aident. Je vais lire un texte biblique pour que nous avançons. 1er Roi chapitre 3. 1er Pierre plutôt. 1er Pierre chapitre 3. Je lis le verset 16. 1er Pierre chapitre 3 verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que là même il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre conduite, votre bonne conduite, en Christ soit couvert de confusion. Et si vous ajoutez 1 Pierre 2, verset 12, le bien-aimé Pierre ajoute ici, 1 Pierre 2, 12, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Ça ne sert à rien de critiquer tout le monde. Ça ne sert à rien d'injurier tout le monde. Dieu a ses enfants partout. Dieu a ses enfants partout. Mais notre conduite peut faire que le jour où Dieu va les visiter, qu'il glorifie le Seigneur. Vous voyez l'odeur. C'est-à-dire que l'odeur peut constituer un obstacle majeur pour la mission de l'Église. Je dis aux hommes de Dieu, si vous avez des indifférents, si vous avez un problème contre votre frère, ne montez pas du haut de la chair. Les fidèles sont des innocents. La chair, c'est le lit conjugal qui doit être exempté de toute souillure. Vous ne pouvez pas monter avec vos colères, vos animosités du haut de la chair. Ce que nous sémons, c'est ce que nous allons moissonner. Si vous avez un problème avec votre frère, appliquez Matthieu chapitre 18. Allez le voir. Si quelqu'un a parlé mal de vous, si quelqu'un a fait ceci, cela, comprenez que tant que l'homme vivra sur la terre, il y aura toujours des ennemis, des incompréhensions. Il y a d'autres injustices que nous pouvons accepter parce que nous croyons que le Seigneur, lui, le bois vert, là aussi supporté. Tu peux te justifier nuit et jour, personne ne te comprendra si ce n'est que le Seigneur, parce que personne ne voit ton cœur, il n'y a que le Seigneur. Tu n'as pas le temps, de passer à te défendre, à passer du haut de la chair et injurier l'autre. L'odeur. Reine de Séba, avant de venir écouter la sagesse, c'était la réputation de Salomon qu'elle avait attendue. Mais bien aimé, ça peut faire mal, quelque chose que tu n'as pas commis, fait, qu'on parle de toi. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Joseph a été accusé injustement. On peut supporter d'autres injustices, mais le Seigneur est capable de nous élever au temps opportun, au temps convenable.
Je me souviens de David quand Shimei proférait des paroles arrogantes, des malédictions tout autour de lui. David avait dit clairement, peut-être c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Oui, Dieu pour préparer nos cœurs, Dieu pour nous préparer à de grandes responsabilités, il peut susciter l'inimitié, il peut susciter la haine, la jalousie, pour préparer nos cœurs à de grandes responsabilités. Donc nous devons garder notre bonne conduite, bonne conscience, parce que notre message doit attirer les gens par rapport à notre conduite. Mais bien aimé, quand je parle de Reine de Séba, demain, on va monter quelques degrés pour comprendre comment était son voyage. Mais aujourd'hui, je voulais seulement rappeler la bonne conscience, c'est-à-dire l'odeur que nous devons répandre. Joseph a été accusé injustement, mais le Seigneur l'a justifié. C'est-à-dire, on tombe dans le piège de l'ennemi parce qu'on m'a taxé, on m'a fait ceci, cela, on passe beaucoup de temps. Mais la mission ne peut pas être accomplie si la réputation n'est pas bonne. Je retourne dans 1 Roi chapitre 10, là où nous sommes. Vous allez voir. Le texte dit ceci. Le texte dit, je suis toujours dans les premiers versets. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. C'est-à-dire, avant de venir écouter la sagesse marchait avec la réputation. La sagesse marchait avec la réputation. Si hier, il y a eu un Salomon, Matthieu nous dit qu'aujourd'hui, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire, aujourd'hui, le vrai Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'évangile. Et dans cet évangile, il explique chaque chose. Maintenant, cette mission ne peut pas être accomplie si la réputation n'est pas bonne. C'est-à-dire, les gens doivent venir. Ici, j'insiste. Merci, frère Jean-Didier. Matthieu 12, 40. Ici, j'insiste. Il faut que les gens soient attirés. Il faut que les gens quittent partout qu'ils viennent écouter la sagesse. La sagesse doit attirer. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui nous observent. Peut-être on s'oublie, on dit non, non, nous sommes petits troupeaux. Oui, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème est que les gens soient attirés par la sagesse. C'est-à-dire, la réputation peut faire que la sagesse ne soit pas écoutée par les gens. Raison pour laquelle aujourd'hui je voulais seulement interpeller la conscience de tout et chacun de nous. Nous sommes responsables de la réussite de la mission de l'Église si nous gardons la bonne conscience. Et si nous avons la bonne conscience, la bonne réputation, les gens viendront. Dieu va envoyer des gens. Dieu va attirer les gens et ces gens-là vont découvrir la sagesse que nous avons. Reine de Séba avait des énigmes. Mais aujourd'hui, les gens ont des problèmes, des difficultés. Les gens ont des maladies qui les compliquent. Mais quand ils viennent devant cette sagesse, parce que Éphésiens chapitre 3, verset 10, le frère Paul dit, il faudrait que les êtres célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'église. C'est-à-dire, dans l'église, Dieu a mis l'explication de chaque chose. Du même que Salomon expliquait les fourmis, les arbres, les reptiles, les animaux. C'est ça la sagesse que Dieu a mis dans l'église. Mais pourquoi il y a d'autres églises qui ont fait 20 ans avec 15 membres? S'ils deviennent 17, un frère a quitté tel pays, il est venu. S'ils deviennent 80, mais les âmes qui meurent, pourquoi Dieu n'envoie pas les âmes? La réputation. L'un combat l'autre, celui-là diabolise, et finalement on perd le temps, les âmes meurent. Mon exhortation de ce soir, c'était pour rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, que Dieu qui vous a donné la sagesse infiniment variée,
il veut voir cette sagesse marcher ensemble avec la réputation, alors le monde sera sauvé. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse aujourd'hui. Je vais vous rappeler que la semaine qui commence, nous aurons un jeûne de prière. Le Seigneur a mis dans mon cœur le fardeau de prier pour les sœurs et frères qui ont le problème de la stérilité. Et nous voulons prier 3 jours. Même si tu n'as pas le problème de la stérilité, s'il vous plaît, à partir de jeudi, vendredi, samedi, nous allons faire une très forte prière pour ces cas-là, parce que le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Nous allons commencer la prière jeudi, vendredi, samedi. Ceux qui sont inscrits sur WhatsApp Sentinelle, comme d'habitude, nous aurons le temps de la prière. Je vous avais dit la fois dernière qu'on prie quand le Seigneur nous oriente. Si le Seigneur nous donne un sujet, un fardeau, on va prier pour ça. C'est-à-dire cette semaine, jeudi, vendredi, samedi, nous allons prier pour les sœurs et frères qui ont le problème de la stérilité. Même si tu n'as pas le problème de la stérilité, même si toi tu as un problème d'argent, du job, du travail, mais prends ce fardeau pour les sœurs et frères qui ont le problème de la stérilité. Nous allons jeûner jeudi, vendredi, samedi, implorer la miséricorde du Seigneur. Et après cela, nous allons recevoir les témoignages comme d'habitude parce que nous croyons à un Dieu surnaturel. Si au temps de Salomon, les gens trouvaient des réponses, aujourd'hui il y a plus que Salomon, nous croyons qu'il est capable de nous apporter des réponses. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Les rendez-vous c'est pour demain. À partir de 10h30, je vais expliquer le testament de David dans l'assemblée de Sède de Ojaenda. Et le soir, 20h heure de Luanda, nous serons de retour pour continuer sur la mission de l'église. D'ici là, portez-vous bien, priez pour nous, on travaille durement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, ciao.